Bon week-end, bonne soirée, bonsoir, bon après-midi, bonne journée, dépendamment de l'heure que vous allez trouver ou bien vous allez regarder cette vidéo que je vais faire pour ce samedi, euh, le 2 mars 2024. Mes chers amis, merci encore une fois de plus. Merci encore une fois de plus. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de souhaits. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des je fais pas beaucoup de fêtes. Je me réjouis chez moi quand je travaille. Je donne le temps pour le travail, surtout. Et les fêtes, pour moi, ce n'est pas vraiment plus important. Le plus important pour moi, c'est de satisfaire les gens qui nous suivent et de satisfaire aussi mes besoins de ce que j'ai toujours, j'ai soif d'apprendre, j'ai soif de partager ce que j'ai comme connaissance gratuitement. D'ailleurs, pour moi, c'est le plus important. Mais ceux qui m'ont souhaité le joyeux anniversaire. C'est avec grand plaisir que j'ai eu ça. Je vais vous dire une chose. Merci, merci de partout que c'était venu. À partir du Canada, oui, où je me trouve, j'ai eu des gens qui m'ont souhaité. J'ai eu des gens qui m'ont souhaité. Merci aux amis de Haïti, Haïti chéri, mes amis. Merci beaucoup. Merci aux amis du Sénégal. Merci aux amis du Togo. Merci aux amis de la Côte d'Ivoire. Merci aux amis de Nigeria. Merci aux amis de Togo. Merci aux amis du Cameroun. Merci, merci, merci de la RDC. Merci beaucoup de la France. Merci de tout et partout. Si je n'ai pas cité je n'ai même pas cité les noms, mais j'ai juste, je n'ai pas, j'ai pas regardé, je regarde pas le message que vous m'avez envoyé. Ça m'a touché beaucoup et je suis très content. Et croyez-moi, mon grand retour, c'est de vous rendre service parce que vous m'avez connu en donnant le service que vous me suivez. Et aujourd'hui, j'ai dit, je ne vais pas dormir. Hier, avant-hier, c'était bon, l'euphorie de la fête et je n'ai pas fêté. Moi, j'ai fêté plutôt le plaisir de regarder les cieux qu'on m'a donné et puis la famille m'a fait plaisir de tout ce que je mérite depuis que je suis venu dans ce monde ici. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de Pi, le Pi Network. Pi Network nous fait rêver, nous a fait rêver, il nous fait rêver. Et je vous dis une chose, moi-même, je rêve et je vois le bonheur devant moi. Pas seulement le bonheur de ce que j'ai déjà eu avant, de ce que j'ai fait comme activité, mais à un autre niveau. Parce que je ne m'arrête pas de penser, je ne m'arrête pas de voir comment beaucoup de gens vont être contents, vont être heureux de faire et refaire leur vie monétairement et ils vont croître leurs revenus. Moi, je suis très content. Ça me fait plaisir. J'aime ça que les gens gagnent. J'aime ça. Quand j'ai quelque chose, j'aime ça partager aussi aux autres. Et bon, c'est ça ce qu'on dit. La charité, c'est ce qui nous donne envie d'être près de notre Père qui nous a créés. Voilà. Alors, dans cette charité, je vais voir ici, P News Time. Il nous donne quoi comme inspiration? When cryptocurrency became popular among people, as it adopted and popularized around the world, government also acquired it as a reserve currency. Then the cash value will be higher. So whoever was the first to use free mining to promote cryptocurrency was an amazing genius. Ça, c'est, moi, j'ai trouvé, quand je lu ça, j'ai dit, waouh. Et j'ai dit, je vais prendre ça, je vais partager avec nos amis. Je ne vais même pas essayer de traduire de ce que je lu, mais je vais mettre ça dans les traducteurs et puis nous allons lire ensemble à la langue qui nous a été, qu'on a prêtée comme une langue de communication pour nous. Francophones, communauté francophone et francophiles aussi, des fois, ils aiment ça qu'on partage avec eux. Quand les crypto-monnaies deviennent populaires parmi les gens, au fur et à mesure qu'elle est adoptée et
popularisée dans le monde, le gouvernement l'acquiert également en tant que monnaie de réserve. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements à partir de la popularité que le pays va prendre, il y a des gouvernements qui vont prendre comme monnaie de réserve et la même chose comme ils font avec de l'or et d'autres métaux et aussi d'autres produits de valeur. La valeur monétaire sera alors plus élevée, c'est-à-dire en ce moment-là, le prix des PI ne va que croître, il va que grimper. Il va prendre une valeur différente par rapport aux autres. Et je comprends aussi la raison pour laquelle nous avons été demandés, sinon imposés, de mettre le PI que nous avons, le peu que nous avons miné, de faire lock-up. Lock-up, c'est-à-dire de réserver, de prendre seulement, par exemple, moi, tous ceux qui m'ont suivi, ce que j'ai conseillé, mes chers amis, vous devriez faire 90% de vos PI dans votre wallet et puis gardez-les. 90%. Quand vous faites les lock-up, vous voyez le pourcentage qu'on vous donne, que vous allez retirer après les 3 ans, ça fait rêver. C'est ça, c'est que les riches ont toujours fait. Les riches ne mettent pas l'argent dans la poche. Les riches ne prennent pas leur argent pour aller distribuer aux autres et puis qu'eux, ils prennent des bébelles pour mettre à la maison. Les riches prennent leur argent et leur argent travaille pour eux. Quand l'argent travaille pour toi, donc ta tête est en paix. Donc, tu fais encore plus. C'est-à-dire que ces intérêts que vous allez recevoir à travers les lock-up pourra même dépasser ce que si vous mettez votre argent dans la circulation avec d'autres business. Vous voyez? La raison pour laquelle moi, j'avais conseillé tout le monde de mettre, par exemple, 10%. Et vous gardez que de mettre 90% et garder que 10% dans vos poches pour les besoins que vous aurez quand ils vont faire les Open Mainnet. Donc, c'est lui qui a été premier à utiliser l'exploitation minière gratuite pour promouvoir les crypto-monnaies était un génie étonnant. C'était un génie. Donc, pensez un peu, depuis que le Bitcoin a commencé, la série de voir ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de crypto-monnaies, ça, c'est du génie. Et à un moment donné, les gens voulaient, les gouvernements, d'autres institutions voulaient ils voulaient faire la guerre. Ils ont même fait la guerre. Ils ont fait la guerre avec le Bitcoin, mais Bitcoin est sorti la tête haute et aujourd'hui, le Bitcoin a fait que d'autres crypto-monnaies sont nées et nous sommes là en train de vivre une autre série de la crypto-monnaie comme étant l'argent fiduciaire, c'est-à-dire le P-Network, qui, à mon avis, aujourd'hui, ça ne prendra pas plus du temps. Ça va être utilisé pour les besoins que nous avons et que nous allons commencer à utiliser ça partout à travers le monde, avec un écosystème aussi important et le marché d'échange aussi qui se présente. Il va y avoir une bataille importante pour ceux qui vont participer pour commencer, que leur plateforme commence à distribuer, à vendre le PI, donc ça leur demande de l'argent aussi. Ce n'est pas n'importe quel échangeur qui va qui va aller et puis on lui donne la chance de commencer à mettre le PI dans le marché. Vous voyez? Ce n'est pas tout le monde qui va donner ça. Ils vont choisir, ils vont regarder la crédibilité, comment ça va se passer et qu'il n'y ait pas de fraude. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie et notre plus grand intérêt, c'est de voir à ce que ce business prenne de la valeur, prenne de la valeur. Mais avant d'en arriver là, je pense que j'en avais fait un petit peu de quelques vidéos, je parlais un peu de ce qui va se passer avant de faire le Open Mainnet, mes chers amis.
nous avons aussi un travail important à faire. Mais je n'ai pas voulu faire une étude assez approfondie pour dire quand est-ce que ça va ouvrir, comment ça va faire. J'ai dit pour les blasts que nous avons en ce moment qui se préparent, il est important à nous tous de faire la contribution pour que le, les gens qui travaillent dans l'équipe de marketing, associés avec les team core, ils trouvent que nous sommes, les réseaux est en maturité et que quand ils vont ouvrir, il va y avoir un engouement important pour mettre maintenant la dernière patte de nos, c'est-à-dire la dernière patte donc en feu pour que nous puissions commencer à utiliser nos outils. C'est dommage quand même, jusque-là, il y a aussi des gens, des pionniers qui tentent de faire leur KYC, ils n'arrivent pas. Et en même temps, dans un autre sens, il y a des gens qui sont insouciants, je m'excuse le mot, insouciants, ils ne voient aucune importance de ce qui se passe, ils ne voient pas l'engouement, ou bien alors soit l'ignorance, ou bien alors la naïveté, je ne sais pas, et ils disent qu'ils ont abandonné le projet. Quand les gens me demandent, je me dis, mais si tant bien que vous avez ces doutes-là, pourquoi vous gardez l'application dans votre téléphone pour rien? Pourquoi vous gardez cette application dans votre téléphone? À la place de mettre d'autres en déroute. Mes chers amis, soyez courtois. Quelque chose, ce n'est pas forçant. On ne force personne. C'est vraiment personnel. Ne vous donnez pas la peine d'aller critiquer les autres, d'aller mettre les autres dans une situation. Nous sommes influençables, chacun à sa manière. Mais restez quand même un peu, ayez cette pitié-là, de dire, moi, je suis moi, ce que j'ai, j'aime pas ça, et puis je ne veux pas déranger personne, je reste dans mon coin. C'est tout à fait logique. Mais quand vous mettez votre pensée négative en public, c'est-à-dire que vous êtes une personne négative, vous êtes plus dangereux, vous êtes même criminel, si je peux dire. Faisons cette part des choses. Nous, nous sommes que des volontaires à passer le message. Et ceux qui viennent nous se joindre à nous, on leur dit bravo, merci, merci. Encouragez-moi, je vais encourager les autres. Donnez-moi, je vais donner aux autres. Je donne et puis vous partagez aux autres. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que notre communauté soit toujours une communauté de négativité, une communauté qui ne reste qu'à croupir dans la misère. Non, 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 il faut se battre dans la vie. C'est ça mon point de vue. C'est ça même ce que moi je cherche donc à voir des gens qui sont autour de moi, qu'on soit des gens qui se battent pour quelque chose. Alors, je ne voulais pas mettre donc, plus d'explications là-dessus, je ne voulais pas mettre plus l'emphase là-dessus, je voulais plutôt parler de ce que j'avais dit. Écoutez, avant qu'on arrive à faire de sortir que non, voilà, on va commencer à faire, à utiliser NOPI, il va y avoir des comptages. Ils vont faire les comptes, les blasts vont commencer et puis ils vont commencer à analyser les données dans le différentes plateformes. Et ces analyses-là, vont se faire comment? Par exemple, ici, regarde les tweets ici, X, OK? J'ai pris ce lien ici dans les keywords everywhere, OK? Ça, je le fais juste dans les analyses des SEO, Search Engine, on peut le faire comme ça, Search Engine Optimization. Donc, ici, on peut savoir la montée d'un programme, la montée de quelque chose qui bouge, qui fait vibrer donc les réseaux, les plateformes en général. On va prendre ces données ici, là. On va les analyser. Ça, ce n'est que juste pour un primaire. Primaire, ça, c'est vraiment très, très primaire. Mais il y en a d'autres comptabilités qu'on peut faire avec, aujourd'hui, c'est rendu avec d'autres programmes, d'autres applications qu'on dit artificial intelligence, l'intelligence artificielle. Donc, vous allez voir ici, par exemple, reply, retweet, like, impression. OK? Dans le programme, quand vous allez par exemple, ici, euh, ici, vous allez voir ici, par exemple, ici, c'est pour les gens qui répondent.
Il y a des gens qui vont répondre ici, ils cliquent ici, il va écrire quelque chose. Ici, il y a 8 personnes, 18 personnes qui ont répondu. Et là, vous allez voir les 29 personnes qui ont fait les retweets et 295 qui ont aimé. Et là, l'impression, je ne rentrerai pas vraiment en détail là-dessus parce que si je rentre là, ça risque de faire tout un cours qui est des fois un peu confus pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi. On parle de l'impression. L'impression, c'est que je peux parler, par exemple, c'est plus simple pour les gens qui sont lancés dans les petits programmes qui payent des fois un petit peu, comme dans les YouTube, TikTok, euh, Facebook, Instagram. On paye les gens qui font la promotion ou bien qui ont plus de trafic dans leur plateforme. On leur paye par rapport à l'impression. L'impression, c'est le nombre de personnes, par exemple, une page que les gens vont regarder plusieurs fois, ils vont rester, ils sont comme engagés à savoir plus le contenu est important, donc ça comptabilise quelque chose. Ça donne un peu ça. C'est ça ce qu'on dit, donc l'impression va compiler et vous allez voir que ici, par exemple, dans cette page ici, donc c'est pas. Moi, je fais juste les retweets de cette page-là que je suis en train de vous montrer là, de ce que j'ai sorti ici dans les tweets. Les retweets pour moi. Et imaginez dans d'autres, avec beaucoup d'autres personnes qui ont fait, si c'est la même chose, ça devient important. Tous ces chiffres-là que vous voyez ici. Là. Ces chiffres ici, ça donne une comptabilité dans laquelle le programme peut inspirer maintenant les corps team que j'ai ici. Donc, c'est-à-dire, c'est une association que j'ai mis pour regarder de cette annonce-là. Depuis qu'elle est sortie, moi, j'ai retweeté. Pour moi, c'est pas beaucoup ici, vous voyez, mais en général, ça fait quand même quelque chose. Et si vous regardez dans tout ce que le PI est en train de faire, c'est-à-dire qu'il y a une montée, une croissance par rapport au temps les blasts. Les blasts, moi je parlais des blasts, ça va commencer. Je parlais de ça il y a 3, 4 semaines de cela. Je parlais, il va y avoir un blast. Mais présentement, à mon avis, le blast n'est pas assez fort. Les gens ne sont pas assez actifs. J'ai parlé avec des gens, j'ai échangé un peu avec les gens, ils ont expliqué, ils ont dit que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été découragés, qui ne répondent pas ou bien qui ne font pas les retweets ou bien ne vont pas dans les plateformes pour répondre, euh, répliquer ou bien continuer à liker les messages. J'ai dit, bon, ils ont peut-être raison. Alors, ce n'est pas à moi de décider, c'est un P-Core Team qui va décider. Alors, pour moi, il est très important cette semaine, la semaine prochaine qui commence là, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se dire. Il y a quelque chose qui va se passer, soit ils vont carrément dire non, voilà, on a le programme et nous sommes dans une maturité qu'il faut accepter de faire OpenMainNet, ou alors il nous reste quelque chose de peu à faire, voici la durée que ça va nous prendre. Est-ce que cela va décourager encore d'autres personnes? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller directement dans les Open Mainnet et puis peu importe ce qui va affecter le programme dans le début, au lieu d'attendre, ça, ce n'est pas à moi. Ben, pour moi, c'était juste comme un peu un petit rappel de ce que j'ai dit avant et de mettre ça à jour aujourd'hui, que voilà, nous sommes devant une situation qui est que nous devons être maintenant fiers de ce que nous avons fait, que nous puissions accompagner le PI Core Team dans ce qu'ils sont en train de faire. De toutes les façons, peu importe ce qu'ils vont faire, le programme est viable. Ça, c'est déjà un point positif. Et ceux qui disent que le programme n'est pas viable, ben, ils n'ont qu'à déliter l'application dans leur téléphone. Pour moi, je reste dans cette position que le programme est viable. C'est-à-dire que ça peut être cette semaine, la semaine prochaine, ce mois-ci, ou bien le mois prochain, ou bien en juin, le programme sera
ils vont ouvrir le OpenMainNet, mais tout le monde, tout et chacun a son opinion. C'est vraiment avec un plaisir que je viens souvent parler de la passion que j'ai de ce que je fais, c'est-à-dire c'est dans le marketing. De toute façon, j'essaye de vendre le produit dans le sens où moi, je l'ai déjà acheté et je le confie à ceux qui nous suivent, à ceux qui me suivent, à mes propos, et j'assume en toute tranquillité que je suis un vrai pionnier. Et je souhaite à vous tous, pionnières et pionniers, bon courage, la détermination que nous allons gagner et que M. Nicolas Kokalis sera un homme que tout le monde va reconnaître dans ce monde ici, tel que d'autres programmes tels que Microsoft et d'autres l'ont reconnu. Il continue à faire le chemin pour que ce programme finisse avec en beauté et que nous puissions gagner partout dans le monde comme il a souhaité. Partagez massivement, faites les likes, donnez les commentaires. C'est ça ce qui m'encourage à faire encore plus. C'était à vous, Mungawatat. Bye bye. See you.